Salut mes jolies, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis pas du tout maquillée. Je fais l'introduction sans être maquillée. Donc, on va faire un full face pour Noël. Pour ma part, le Noël en famille. C'est-à-dire que je vais pas sortir, je vais pas aller voir ma famille. Je reste vraiment à la maison avec mon mari et mon fils. Un seul, car les deux autres sont déjà très, très grands. Et pour que le maquillage tienne et pour que ça soit joli quand même, j'ai sorti les produits que j'aime beaucoup utiliser et qui vont me permettre d'avoir déjà une belle peau et tenir assez longtemps, car nous, on ouvre les cadeaux vraiment après le minuit. Donc, on reste vraiment longtemps en famille. Alors, pour ça, j'ai choisi la base de chez Chanel. C'est une base qui va, pour ma part, hein, je dis bien pour ma part, pour moi, elle va matifier sans dessécher ma peau. J'ai la peau mixte, j'ai la zone T qui est grasse, mais le reste, c'est sec. Donc, elle est assez épaisse. Il faut bien la travailler. Elle paraît un petit peu huileuse à l'application, mais au fur et à mesure de l'application, elle va s'installer et elle va pas apporter cet effet gras en fait à la peau. Je savais même pas comment appeler cette vidéo parce que c'est une vidéo vraiment des plus belles découvertes que j'ai fait cette année. Donc, notamment cette base-là, elle est assez chère, mais elle est super efficace. La base, c'est fait. Tant qu'elle s'installe, j'aime bien qu'elle sèche pas complètement, mais qu'elle s'installe bien sur la peau. Je vais faire mes sourcils et pour les sourcils, c'est les deux produits NYX. De toute façon, toutes les informations, je vais vous mettre dans la barre d'informations. Donc, c'est un liner et un mascara pour les sourcils. Je commence par le mascara. Ça m'aide à ça m'aide de placer mes sourcils dans la bonne position. Et après, avec l'aide de ces liners, je vais combler tous les trous car j'en ai pas mal. Donc voilà, pour l'instant, je laisse comme ça, je laisse légèrement sécher et je viens appliquer le liner pour combler tous les trous. Et mes sourcils, ils vont rester carrément sans bouger, ils vont garder la forme. C'est vraiment très impressionnant comme produit. J'aime beaucoup, ça s'appelle Ticket Chicket. J'aime bien le nom en plus. Et je l'ai en teinte taupe, mais je me suis pris une teinte plus foncée pour essayer. J'ai pas encore essayé. Et tout ça, c'est vrai que j'ai découvert tous ces produits cette année-là. J'ai jamais utilisé auparavant. Voilà, là, je vais légèrement brosser pour estomper un petit peu le liner. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait l'autre et j'ai rien. Donc voilà, les sourcils sont faits. J'ai repassé un petit peu avec mon anti-cerne avec un pinceau plat biseauté pour vraiment surligner. Voilà. Et du coup, on va passer à un anti-cerne. C'est celui de Huda Beauty, le faux filter. Je l'adore. Il me dessèche pas le sous-œil. La teinte que j'ai, c'est la teinte Vanilla. Si je me trompe pas. Je me trompe. C'est la teinte Honey. Donc, vous savez bien que je le place vraiment par des petites touches. Cette fois-ci, je vais directement aller le placer au milieu de mon visage comme ceci. Je vais le travailler avec encore une découverte de cette année, une petite éponge de chez ELF qui est vraiment excellente pour ça. Donc, je vais commencer par un petit cerne et je place vraiment à l'endroit où j'en ai besoin, pas à l'endroit habituel qu'on a souvent vu dans les tutos des youtubeuses. Vu que j'ai 50 ans, 50 plus, alors il faut vraiment que je surveille où je place mon anti-cerne, car il a tendance de filer dans les plis
dans les rides, mais il est couvrant, il est parfait. Regardez comment j'ai unifié ma zone T. Voilà. Et vraiment, vraiment parfaite. Donc, j'ai longtemps hésité quel fond de teint qui me fait rêver cette année. Il en a deux. Il en a deux fonds de teint, mais je vais utiliser aujourd'hui un seul qui, pour moi, peut correspondre à pas mal d'entre nous. C'est celui de chez Estée Lauder, Futurist Hydra Rescue, fond de teint hydratant. Mais pour moi, il est pas vraiment, pas aussi hydratant que moi, je l'ai en teinte porcelaine. Et je vais utiliser un pinceau comme ceci. J'ai fait juste une petite pompe. Et comme d'habitude, je vous conseille d'ailleurs d'utiliser vos fonds de teint de cette manière. Ils vont pas bouger, ils vont pas vous causer des problèmes. Ils vont vraiment être super bien et garder l'aspect comme vous les avez appliqués. Je peux même pas dire qu'il est trop clair pour moi. Non, je trouve qu'il est bien, même si c'est la teinte porcelaine. C'est quand même, on a l'habitude que c'est une teinte vraiment très très claire. Non, ça va. Il se mélange super bien avec le anti-cerne des Huda Beauty. C'est pour moi un fond de teint sans problème. C'est pas un fond de teint hyper couvrant. On peut construire la couvrance, mais avec ma peau mature, comment vous dire, ça va pas être très chouette, car ça va vraiment se voir et marquer. Donc, c'est pas un fond de teint sans transfert. Il a léger transfert. Il faut vraiment laisser agir ces fonds de teint pour avoir un bon rendu. Après, donc, je voulais vous en parler des lip gloss que j'utilise très souvent. C'est le lip gloss de chez Absolution. On faisait des soins. On peut le porter comme un gloss, mais on peut également le porter comme un soin. Moi, comme mes lèvres sont hyper abîmées par le rouge à lèvres de chez Dior, le dernier qui est sorti, le mat, sans transfert, il est très beau, mais il m'a vraiment tué mes lèvres. Et donc, maintenant, je suis obligée de tout le temps porter des gloss, des baumes à lèvres. Et ça, c'est vraiment genre baume à lèvres gloss infusé de soie qui m'aide énormément. C'est la marque Absolution. Je l'aime beaucoup et je l'utilise vraiment très, très, très souvent. Alors, prochaine découverte de l'année pour un maquillage tranquille à la maison, c'est Charlotte Tilbury, le bronzer en teinte fer. Je l'ai cherché un peu partout, mais actuellement, il se trouve que sur le site de Charlotte Tilbury en cette teinte-ci, en teinte fer. Sinon, les autres, le medium et deep, vous pouvez les trouver, je crois que sur Cult Beauty, si je me trompe pas. Donc, il est, mais la teinte fer, malheureusement, mais non. Alors, je vais prendre un pinceau B créatif numéro 4. Je vais prendre un tout petit peu. Et j'aime bien cette teinte car elle est vraiment, c'est vraiment une teinte des contouring. Et moi, en hiver, j'aime pas trop avoir le teint bronzé. J'aime bien vraiment un tout petit peu contourer mon visage, un petit peu sculpté. Voilà. Je vais pincer mon pinceau et je vais mettre légèrement sous les ailes du nez et apporter un petit peu comme ça vers le haut. Et avec le reste que j'ai sur le pinceau, je vais légèrement mettre, hop, une petite virgule comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est vraiment une très très belle découverte de cette année. On passe au blush. Et là, c'est vraiment mon coup de cœur énorme. C'est la marque Biradiance. Je l'ai pas mal utilisé. Je sais pas si vous allez voir creuser pas mal. Donc, c'est blush pour highlighter.
avec highlighter. Je l'ai en teinte 10, je crois que c'est la plus claire. Et vous allez voir, la teinte déjà, elle est claire du blush. Elle est claire, mais elle est tellement légère et tellement jolie. Elle apporte vraiment le fraîcheur parfait. Il faut vraiment pas beaucoup. Il est assez pigmenté, mais je l'adore de tout mon cœur. J'ai pris vraiment un tout petit peu. On peut la tensifier si on a envie. Il en a, je sais pas combien de teintes, mais il en a beaucoup. Il a une nouvelle qui est sortie maintenant, qui me tente beaucoup. Je vous ai montré dans mon bar à cadeaux. Justement, il a des différentes teintes qui ont sorti pour les fêtes. Très, très joli. Et vous allez voir highlighter. C'est une tuerie. J'adore. C'est très frais, c'est très festif. J'adore. Et maintenant, on passe au highlighter. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre un peu d'highlighter vous allez voir, il est vraiment splendidissant. Il est vraiment trop, 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 trop beau. Il marque pas trop la peau. Il, comment dire, il s'effond avec votre peau sans montrer les imperfections. Il est d'une douceur incroyable. J'espère que vous le voyez. Ce que j'adore, qu'il ne marque pas la peau. Et ça, j'ai quand même des pores apparents ici, mais il marque pas. Il est excellent. Il est vraiment excellent. Je l'adore de tout mon cœur. Il est trop, trop beau. J'adore, je vous le conseille. C'était ma plus belle découverte de l'année, je vous le jure. C'est mon coup de cœur total. Et en plus, il a le probiotique à l'intérieur. Donc, on saisit. Ça rééquilibre la peau. C'est vraiment un très, très bon produit. Alors, je vais tout poudrer à la fin. Je vais laisser tout ça comme ça. Je vais juste regarder si l'anti-cerne, non, cet anti-cerne ne bouge pas. Il bouge carrément pas. Si on applique une quantité raisonnable, l'anti-cerne ne va pas bouger. Vraiment. Donc, les palettes, je vous le jure, les palettes, j'en ai beaucoup coup de cœur. Beaucoup, beaucoup de coups de cœur. Mais par contre, j'avais vraiment envie de vous proposer un maquillage soft, on va dire, pour les fêtes passées en famille, pour ne pas être trop... Voilà, si vous aimez pas être un peu trop highlighté ou trop... Voilà. Donc, j'ai mis juste un peu de highlighter qui vraiment reflète la lumière juste quand on tourne la tête, c'est extraordinaire. Et donc, j'ai choisi la palette, une des nouvelles palettes de chez Anastasia, la Rose Glam. Comme d'habitude. Glam to go, désolé. Comme d'habitude, prête pour toutes les questions. Alors, cette palette-là, je trouve qu'elle peut vraiment faire affaire aux personnes qui n'aiment pas trop se maquiller, mais qui aimeraient bien mettre ses yeux en valeur, au moins pendant les fêtes. Et donc, je vais vous montrer un maquillage assez soft, assez simple. Comme d'habitude, je ne me suis pas préparée en avance. Et il faut que je vous parle encore un produit. Il faut pas que j'oublie. Alors, je vais prendre un pinceau assez fluffy. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre cette teinte-ci. Je vous ai déjà fait le maquillage avec cette palette. Je me rappelle même pas comment elle était. Je vais juste estomper un peu, hop, ici. Et je vais regarder la pigmentation de ouf. On n'a pas besoin d'aller chercher les fards le trop foncés. On va bien travailler avec celui-là. On va l'estomper. Et voilà, on va l'appliquer sur la totalité de la paupière mobile et on va dépasser en creux de paupière. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment sur la totalité. J'ai fait le va-et-vient comme ça. J'estompe, je retouche plus les fards. C'est vraiment pour faire un fard de transition. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je prends un pinceau plat
légèrement fluffy, je reprends la même teinte, un tout petit peu. Je vais le mettre en ras de cils en bas et tirer vers l'extérieur. Je travaille plus sur la partie extérieure de mon œil. Voilà, et avec le pinceau précédent, je vais estomper, sans prendre la matière, je vais juste estomper un petit peu le bord, le étirer un petit peu comme ceci. Vous pouvez garder la forme que vous voulez, c'est vraiment un maquillage très facile. Je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau plat mais au poil synthétique. Je vais commencer à le plaquer comme ça de l'intérieur de ma paupière, hop, et le ramener vers l'extérieur. Avec le pinceau précédent, sans prendre hop, la matière, je vais juste estomper le bord, les deux forts. Voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je vais reprendre avec un autre pinceau un tout petit peu plus euh, dense. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais reprendre la précédente teinte, cette teinte-ci. Hop. Et je vais la plaquer un petit peu au coin externe. Voilà, comme ceci. Pour intensifier tout bêtement, tout légèrement. C'est bon, c'est tout. Je vais juste estomper un petit peu. J'ai vraiment envie de prendre ma palette de Neutres, prendre la teinte la plus claire et repasser ici pour estomper. Ça, si vous savez pas bien estomper vos fards, ça c'est la méthode vraiment excellente pour estompage. Vous prenez un fard clair mat et vous repassez un petit peu au bord des fards que vous avez placés à l'endroit que vous en avez eu envie. Voilà. Alors, la prochaine découverte, le prochain coup de cœur, c'était le crayon double embout de Charlotte Tilbury. C'est parfait. C'est du teinte, donc une qui est dorée et l'autre qui est noire. Je sais pas si on voit ou pas. Voilà, je crois que comme ça, on voit bien. C'est juste, waouh, c'est juste top. Donc, embout noir, je vais mettre à l'intérieur au coin externe. Il marque super bien, il reste en place, il est canonissime. Et en bout doré, je vais mettre en muqueuse en bas. Mais cette étape-là, on peut s'en passer, on n'est pas obligé de le reproduire. Donc, du coup, je vais prendre mon pinceau, je vais prendre un peu de matière sur le crayon et je vais le mettre un petit peu au ras de cils en haut, juste pour intensifier ma ligne des cils et pour que ça se tient bien. Je travaille juste à l'extérieur en fait. Je vais pas étirer rien du tout. C'est vraiment juste pour intensifier ma ligne des cils. Et donc ça, vous pouvez également faire avec un fard noir. Mais je trouve qu'avec le crayon, ça tient un tout petit peu mieux. Voilà. Du coup, le mascara. Mon cœur, il penche entre deux mascaras. Yves Saint Laurent, celle que je vais utiliser maintenant. Et le MAC, le dernier mascara qu'ils ont sorti, mais aujourd'hui, on va faire avec Yves Saint Laurent. Il coule sur mes yeux, mais on va utiliser un produit qui va nous permettre de garder mon mascara plus longtemps. Je le teste depuis déjà une semaine à peu près. Ça marche bien. J'ai pas testé avec celui-là, mais par contre, j'ai testé avec celui de Charlotte Tilbury. Ça marche hyper bien. Donc voilà une seule couche.
j'adore. Et sans que ça sèche, je vais appliquer le top coat de mascara de chez Clarins. Il faut vraiment, oups, je vais pas faire deuxième couche car ça me suffit, ça me convient. Je passe quand même le Noël en famille avec mon mari et mon fils. Donc, ça me suffit longueur et volume que le mascara apporte. Et là, je vais top coater comme avec un vernis à ongles, quoi, par-dessus de ces mascaras. Ça va rien impacter au mascara du tout. Voilà, ça suffit largement. Vous voyez, ça n'a pas changé la texture des mascaras ni le rendu des mascaras. Mais au moins, là, je sais que ça va pas couler. Même si je poudre pas mon contour de l'œil, ça va pas couler le mascara. Je vais mettre une couche de mascara en bas et je vais rajouter également cette top coat de chez Clarins. Il est complètement transparent, très belle découverte. Et ça a été reformulé, je crois que la marque, elle en avait déjà, mais ça a été reformulé et je trouve c'est pas mal du tout. J'ai continué des tests, mais déjà, je suis bien contente. Donc, je vais faire l'autre œil et je reviens. Pour tout vous dire, le choix des rouges à lèvres est assez difficile. Mais j'ai choisi quand même celui-là que je vais appliquer. C'est un gloss, mais comme j'ai les lèvres très asséchées par le joli rouge à lèvres nude de chez Dior, j'ai suis dit, je vais rester quand même plus soft, on va dire, et je vais appliquer un rouge à lèvres qui va me hydrater quand même les lèvres en passage. Rouge à lèvres rouge, petit astuce. Si vous avez les lèvres petites, comme par exemple moi j'ai la lèvre d'en haut, elle est très petite. Donc je vais dépasser, mais légèrement, carrément par-dessus de mon contour à lèvres, le crayon pour agrandir visuellement un petit peu les lèvres. Deuxième astuce, privilégier les rouges à lèvres rouges qui sont brillantes, on va dire, qui sont pas mates. Ce que j'adore dans le crayon MAC, qu'on arrive super bien à les travailler, on a le temps de les travailler, on a le temps de les estomper, mais quand elle fixe, il fixe. Et voilà, le crayon, elle est posé. On va passer au rouge à lèvres. C'est un gloss, en fait, de chez Givenchy. Et c'est un gloss, je sais pas si on arrive encore à l'acheter ou pas. C'est la teinte 37 que j'ai et il est juste ici. J'aime beaucoup sa teinte. Sinon, j'avais choisi aussi le Super Gloss de chez Deborah Milano, qui est là, qui est ici, qui est également très très beau. Mais je trouve que ça devrait aller. On va voir ça ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment pas les teintes que je porte habituellement du tout. J'ai vraiment pas du tout l'habitude de les porter. Par contre, je vais vous parler de la poudre coup de cœur. C'est la poudre de chez Huda Beauty. J'ai en deux versions. J'ai une version, pardon, une banana, version voyage. D'ailleurs, j'aime bien la houppette qui est à l'intérieur. Elle est parfaite. C'est pas vraiment... Par contre, le gloss, il est répugnant. Mes lèvres, ils vont souffrir encore. Celle qui a voulu soigner un peu le lèvre, j'aurais dû garder mon absolution. Mais bon. Alors, Huda Beauty, la poudre des cupcakes et, non, je raconte des bêtises, Cherry Blossom et ici, j'ai la teinte Banana Bread. Donc, j'ai en deux versions. J'aime bien les deux. Celle-ci, elle me va plus en été. Celle-ci, c'est un peu tout le temps. Voilà. Donc, on va poudrer et je vais vous montrer la houppette, ma découverte de l'année. C'est celle de Linda Albert. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc, je vais pas vraiment aller en dessous des yeux pour fixer le anti-cerne car il est déjà fixé de toute façon. Hop, je retire l'excédent. Elle est légèrement blanchissante. Pas blanchissante, éclaircissante le temps.
Voilà, le teint il est fixé, le highlighter il passe toujours à travers. J'adore. Ça c'est vraiment comme ça que je m'imagine en Noël, sauf que j'ai pas encore fait la coiffure. Je vais faire un peu de ménage sur ma tête. J'y reviens. Et voilà. Et pour avoir cette belle tête, j'ai utilisé mon revamp. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je vous ai partagé vraiment mes belles découvertes, mes coups de cœur. Et j'ai envie de également vous remercier tous pour être là, pour me soutenir, pour apporter votre petite touche à la chaîne. Je vous adore vraiment beaucoup. Sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.